Les États-Unis viennent de lancer de nouvelles frappes aériennes contre des cibles liées à l'Iran dans le golfe d'Oman et la dernière attaque a été directe. Deux pétroliers iraniens vides, le MT Sistar 3 et le MT Sevda, ont été mis hors service avant d'entrer dans un port iranien. Ce vendredi 8 mai 2026, le commandement central américain a indiqué que les navires tentaient de violer le blocus en cours contre les embarcations entrant ou sortant d'Iran. L'action a été menée par un FA-18 Super Hornet de la marine des États-Unis, lancé depuis le porte-avions USS George A.W. Bush. L'appareil a frappé les cheminées des pétroliers avec des munitions de précision afin d'empêcher leur arrivée à destination. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Info en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, le point central, c'est que Washington n'a pas attendu que les navires accostent au port. L'ordre était d'empêcher la manœuvre avant la conclusion de la violation. Selon le CENTCOM, les deux pétroliers étaient à vide, mais ils ont tout de même été traités comme des navires non conformes dans le cadre d'une opération militaire plus vaste. L'objectif déclaré n'était pas de couler les navires, mais de neutraliser leurs capacités. Le message était ferme. Même vide, un pétrolier iranien tentant de briser le blocus sera arrêté avant de renforcer la logistique de Téhéran. L'opération a lieu à un moment de forte tension, juste après que des forces iraniennes ont lancé des missiles, des drones et de petites embarcations contre 3 destroyers américains qui traversaient le passage international en direction du golfe d'Oman. Les navires impliqués étaient l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason. Le CENTCOM a déclaré qu'aucun actif américain n'a été touché et que les menaces ont été interceptées. Ensuite, les États-Unis ont répondu par des frappes d'autodéfense contre des installations militaires iraniennes, y compris des sites liés au lancement de missiles et de drones, des centres de commandement et des structures de surveillance. L'attaque contre les pétroliers Sistar 3 et Sevda montre que la Maison-Blanche a décidé de transformer le blocus en une mesure réelle et non simplement en un avertissement diplomatique. Le blocus vise l'entrée et la sortie des navires liés au pétrole iranien, un secteur vital pour le régime. Le CENTCOM a indiqué que plusieurs navires commerciaux ont déjà été immobilisés et que plus de 50 ont été redirigés afin de garantir le respect de l'opération. Dans les actualités internationales, il est également rapporté que plus de 70 pétroliers sont empêchés d'entrer ou de sortir des ports iraniens. Avec une capacité de transporter plus de 166 millions de barils de pétrole évalués à plus de 13 milliards de dollars, l'affaire n'a pas commencé avec ces deux navires. 2 jours plus tôt, le 6 mai, les États-Unis avaient déjà immobilisé le MT Rasna, un autre pétrolier iranien vide, également dans le golfe d'Oman. Lors de cette action, un FA-18 Super Hornet lancé depuis l'USS Abraham Lincoln a touché le gouvernail du navire avec des tirs de canon de 20 mm. Avec cela, le Sistar 3 et le Sevda marquent une nouvelle étape dans une série d'événements. D'abord, Washington a empêché un pétrolier de poursuivre son voyage. Maintenant, ils en ont touché 2 d'un coup, utilisant des munitions de précision sur les cheminées. La justification américaine est simple. L'Iran a tenté de briser le blocus tout en maintenant une attitude agressive envers les navires des États-Unis et de leurs partenaires régionaux. La réponse de Washington a été d'empêcher que la route maritime ne devienne une faille permettant à Téhéran de réorganiser son économie, de protéger sa flotte et de tester les limites de la marine américaine. Le gouvernement Trump tente de maintenir le cessez-le-feu formellement en vigueur, mais sans permettre à l'Iran d'utiliser ce cessez-le-feu comme un bouclier pour progresser en mer. La différence est importante. Les États-Unis n'ont pas annoncé une guerre navale sans limite. Ils ont annoncé l'application forcée d'une ligne déjà tracée. Marco Rubio a affirmé que Washington attend toujours une réponse iranienne à la dernière proposition visant à ouvrir un processus de négociation sérieux, mais que la diplomatie, en ce moment, avance parallèlement à la pression militaire. Pendant que Téhéran évalue cette réponse, le blocus continue, les navires sont bloqués et la marine américaine maintient sa présence dans le Golfe. La logique de Donald Trump est de faire pression avant les négociations, pas après. L'Iran voulait gagner du temps, tester le passage et mesurer la réaction américaine. La réponse est venue avec une attaque aérienne, un blocus actif et l'exposition publique de la fragilité iranienne en mer.
La situation pèse aussi sur les Émirats arabes unis, qui ont de nouveau activé leur défense aérienne contre des attaques iraniennes avec des missiles et des drones, selon Reuters. Cela étant le problème au-delà des pétroliers. L'Iran ne met pas la pression seulement sur Washington. Il exerce aussi une pression sur les nations du Golfe, dépendantes de la stabilité maritime, de l'énergie, du commerce et de l'assurance. L'action contre le Sistar, Treux et Sevda a un effet économique immédiat. Même sans cargaison, les pétroliers font partie de l'engrenage logistique du pétrole iranien. Un navire vide qui retourne au port peut être rechargé, redistribué et réintégré dans un réseau d'exportation clandestin ou semi-clandestin. En empêchant l'entrée, les États-Unis s'attaquent au renouvellement de la flotte avant qu'elle ne reprenne le cycle de transport. C'est une façon de resserrer le régime pour, sem depender apenas de sanções no papel. La force aéronavale agit comme le bras direct du blocus, tandis que le CENTCOM contrôle le trafic qu'il considère lié à l'effort économique de Téhéran. Le fait historique qui aide à comprendre cette décision vient de la crise des missiles de Cuba. En octobre 1962, à ce moment-là, les États-Unis ont établi une quarantaine navale pour empêcher l'Union soviétique d'apporter de nouveaux matériels militaires à Cuba. Des navires soviétiques se sont approchés de la ligne de blocus, certains ont reculé, d'autres ont été arrêtés par les forces navales américaines et n'ont été libérés que lorsqu'ils ne transportaient pas d'armes offensives. La leçon est directe. Lorsque Washington comprend qu'une route maritime alimente une menace stratégique, la marine devient un instrument de pression avant que la crise ne devienne incontrôlable. Dans le cas actuel, la différence est que la cargaison n'est pas des missiles nucléaires à Cuba, mais bien la structure économique et navale qui soutient l'Iran au milieu de la crise. Le principe, cependant, reste similaire. Établir une ligne, surveiller la mer et obliger l'adversaire à choisir entre reculer ou assumer le coût de la violation. D'autres nations ont également déjà utilisé le contrôle des navires comme outil de pression contre des régimes hostiles. En 2019, des Royal Marines britanniques ont saisi le pétrolier iranien Grace One à Gibraltar, soupçonné de transporter du pétrole vers la Syrie en violation des sanctions. La mesure a irrité Téhéran, mais elle a montré qu'un navire, sa cargaison et sa route peuvent devenir des cibles politiques lorsqu'une nation décide de prendre les sanctions au sérieux. L'Union européenne et le G7 ont instauré des mécanismes sur le pétrole russe transporté par mer pour réduire les revenus de Moscou et maintenir la pression économique sans fermer tout le marché mondial de l'énergie. Maintenant, la prochaine étape se joue sur deux fronts. Sur le plan militaire, le CENTCOM doit maintenir le blocus sans permettre que les pétroliers iraniens transforment les exceptions en routine. Sur le plan diplomatique, Rubio attend la réponse de Téhéran pour savoir s'il y aura une négociation sérieuse ou une nouvelle phase de confrontation. Cependant, la pression américaine a déjà changé la donne. L'Iran a tenté de déplacer des navires, a vu 2 pétroliers être mis hors service et fait toujours face à la pression d'une flotte américaine prête à intervenir. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour avec des informations véridiques. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté Milson Alves.